l'exercice numéro 48, dans cet exercice, on est dans un repère dans lequel on doit placer les points A de coordonnées 0, 0, moins 1, et B de coordonnées 4, 0. Alors le point A, il a pour coordonnées 0, moins 1. Alors, 0 par rapport aux abscisses, on est donc ici, et moins 1, du coup 0, moins 1 sur les ordonnées, on est ici. Donc du coup, le point de coordonnées 0, moins 1, c'est le point que je vais noter en rouge. C'est le point qui est ici. D'accord? Donc c'est le point A, de coordonnées 0, moins 1. Ensuite, on doit placer le point B de coordonnées 4, 0. Alors 4, 0, c'est le point que je vais marquer en vert. Donc ici, on a bien sûr 2, 3, 4. Et donc le point de coordonnées 4, 0, c'est bien le point qui est ici. Et c'est le point B. Voilà. Donc évidemment, la droite AB, c'est la droite qui traverse ces deux points. Donc on peut la construire, hein, tout simplement, en la faisant traverser les deux points en question. Donc on prend son double décimètre et on trace la droite AB. Et la voici. Voilà. Et donc, ceci répond à la question petit 1. Ensuite, question petit b. Petit b, on nous dit que cette droite AB représente graphiquement une fonction affine. Je rappelle qu'une fonction affine est une fonction de la forme ax plus b. Donc elle représente une fonction affine petit g. On demande de déterminer l'expression de g de x. Alors, tout d'abord, il faut peut-être qu'on écrive la méthode. Hein, donc, comment déterminer l'équation réduite d'une droite? Ça, on va l'écrire. Alors, on va écrire ceci. Pour déterminer l'équation réduite. Alors, un petit instant, ça revient. Donc, comment déterminer l'équation réduite d'une droite? On peut écrire ceci pour déterminer l'équation réduite d'une droite notamment l'équation réduite d'une droite passant par deux points. Deux points A et B, dont on connaît respectivement les coordonnées respectives. Alors, XA, YA pour le point A et pour le point B. XB, YB. Avec bien sûr, et ça c'est important, XA qui n'est pas égal à XB, hein, bien entendu. Avec XA qui n'est pas égal à XB.
Il faut simplement chercher à calculer les valeurs de petit a Je rappelle que petit a, c'est le coefficient directeur, car pensons que g de x s'écrit ax plus b. D'accord? Et donc petit a, c'est bien le coefficient directeur de la fonction affine g de x. Donc, il faut simplement chercher à calculer les valeurs de petit a et de petit b, leur donner à l'origine, dans l'équation réduite de la forme y égale ax plus b. Voilà. Voilà pour la méthode. Donc, pour calculer le coefficient directeur, parce que petit a c'est le coefficient directeur, eh bien, on a une formule toute simple. Alors, on va appliquer cette fois-ci. Je rappelle que le point A est le point de coordonnées 0, moins 1, que le point B est le point de coordonnées 4, 0, que moins 1 c'est YA, l'ordonnée du point A, que 0 c'est l'abscisse du point A, que 4 c'est l'abscisse du point B, et que 0 ici c'est l'ordonnée du point B. Et que pour calculer, donc on peut commencer par calculer le coefficient directeur petit a, et que pour calculer petit a, il existe une formule, et la voici, YB moins YA sur XB moins XA, d'accord? Autrement dit, abscisse du point B moins abscisse du point A, pardon, ordonnée du point B, YB c'est l'ordonnée du point B, moins YA ordonnée du point A, sur XB abscisse du point B, moins XA abscisse du point A. Donc, on passe à l'application numérique, YB c'est 0, moins YA qui est égal à moins 1, d'accord? Sur XB qui est 4, moins XA qui est 0. Et donc le coefficient directeur, c'est donc 0 plus 1 sur 4. 4 moins 0, c'est égal à 4. 0 plus 1, c'est égal à 1. Donc le coefficient directeur est égal à 1 quart. Voilà. Et 1 quart, c'est 0,25. Voici le coefficient directeur. Donc pensons que la fonction g qui s'écrit ax plus b, eh bien, on vient de trouver son coefficient directeur petit a qui est égal à 0,25. Ce qui veut dire que la fonction g s'écrit donc désormais 0,25x plus b. Et c'est ce qu'on va justement écrire. Donc on va écrire que pour trouver justement l'ordonnée à l'origine, puisque maintenant il faut calculer b, d'accord? On va écrire que pour déterminer l'ordonnée à l'origine, pour déterminer l'ordonnée à l'origine, donc c'est-à-dire pour déterminer petit b, d'accord? Alors, on va le marquer pour déterminer petit b, l'ordonnée à l'origine, eh bien, il suffira de résoudre l'équation. Alors, il suffit de résoudre l'équation d'inconnu petit b, d'accord, suivante. Et cette équation n'est autre que y
Alors, puisqu'on a en fait, on arrive en fait, si tu veux, sur y égale 0,25x plus b. Ce qui correspond en fait à y égale à x plus b. Sachant qu'on a trouvé à quoi est égal a. Donc, il nous faut résoudre l'équation d'inconnu ya, d'accord, égale 0,25xa plus b. Alors, on aurait pu aussi résoudre l'équation yb égale 0,25xb plus petit b. Hein. Soit on résout celle-ci, soit on résout celle-là. D'accord. Dans tous les cas, g de x, une fois qu'on a trouvé le coefficient directeur, on peut dire ici que donc g de x est égal à 0,25x plus b. D'accord. Et ça, c'est la fonction. Hein, c'est la fonction g. C'est l'expression de la fonction g. Il nous reste en fait, dans cette expression, à trouver la valeur de b. D'accord. Et la valeur de b, pour la trouver, on va passer par l'équation de la droite. Parce que la fonction g est une fonction affine. Et une droite lui est associée, c'est la droite AB. Et l'équation de la droite AB, c'est y, elle est de la forme y égale 0,25x plus b justement. Et comme la droite AB, passe par les points A et B, d'accord? Ou si tu préfères, comme le point A appartient à la droite AB, eh bien, ce qu'on a fait en fait ici, c'est qu'on a tout simplement écrit les coordonnées du point A. On a écrit l'équation de la droite AB, si tu veux, qui est là, avec les coordonnées du point A. Voilà, on a appliqué les coordonnées du point A à l'équation de la droite AB parce que le point A appartient à la droite AB. Et de même, on aurait pu appliquer les coordonnées du point B à l'équation de la droite AB car le point B appartient à la droite AB ici. Donc, soit on travaille avec le point A car le point A appartient à la droite AB, ou alors on travaille avec le point B. Dans tous les cas, on travaille avec un des deux points. Donc, on choisit le point A, et comme on choisit le point A, on ne travaille donc pas avec on ne résout donc pas la deuxième équation. Donc, on va simplement résoudre l'équation ya égale 0,25xa plus b. Voilà. Alors, j'efface ce qui est inutile, hein, bien entendu. Donc, tout ça, bien sûr, ça ne doit pas apparaître. Voilà, en revanche, tout ceci doit apparaître. Donc, ya, rappelons-nous que le point A a pour coordonnée 0, moins 1. Et rappelons-nous que 0, c'est l'abscisse du point A. Et que moins 1, c'est l'ordonnée du point A. Donc, ya, on est bien d'accord, c'est moins 1. Égale 0,25xa, donc 0,25 fois 0. Je rappelle que xa, c'est 0, plus b. Ce qui nous fait moins 1 égale 0 plus b. Autrement dit, moins 1 égale b. C'est-à-dire b égale moins 1. Finalement, l'expression de g, c'est 0,25x plus la valeur de b, c'est-à-dire moins 1. Donc, on va écrire ça. On va dire que la droite AB a donc pour équation y égale 0,25x plus la valeur de b, c'est-à-dire moins 1. Voilà l'équation de la droite AB. Est-ce que c'est bien compris ça? Que c'est bien compris? Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Non. C'était facile alors? Oui.
Très bien. Donc, dans l'exercice 41, j'ai la fonction affine qui, à tout x, associe son image moins 5x plus 7 dans un repère d à la droite qui représente graphiquement la fonction affine g. Dans chaque cas, dire si le point appartient ou non à la droite D. Dire si le point A appartient à la droite D, le point B, le point C, le point D, E et F. Tout d'abord, on va écrire la méthode. Hein. Donc, comment démontrer qu'un point appartient à une droite? On commence par ça. Alors, comment démontrer qu'un point appartient à une droite? Une question qui revient d'ailleurs souvent dans les contrôles, hein, donc attention. Eh bien, pour répondre à cette question, on va écrire ceci. On va écrire ceci. Faut penser que un point A de coordonnées, un point A de coordonnées XA, YA, d'accord, appartient à la droite D, appartient à la droite D d'équation y égale ax plus b, si et seulement si et seulement si ya est égal à axa plus b. Voilà. Donc, voilà la méthode. Donc, un point A de coordonnées XA, YA appartient à la droite D. L'équation y égale à x plus b, si et seulement si ya égale à xa plus b. Donc, on va tout de suite illustrer ça à travers l'exercice 41. Alors, dans l'exercice 41, on nous propose ceci. On a la fonction g, d'accord, qui est représentée dans un repère par une droite, d'accord. La droite D représente graphiquement la fonction g. Donc, on peut dire que D est la droite d'équation. D est la droite d'équation y égale moins 5x plus 7, hein, puisque D est la droite qui est associée à la fonction g. Voilà. Donc, maintenant, le point A, donc les coordonnées sont le point A de coordonnées 1,8 moins 2, eh bien, la question qu'on nous pose, qu'on doit se poser en tout cas, c'est ce point appartient-il à la droite D? C'est ça la question. C'est-à-dire, a-t-on YA, tu vois, je remplace Y par YA, égale moins 5XA, hein, tu vois bien, je remplace X par XA, plus 7. Est-ce qu'on a bien ça? Voilà. Parce que si on a effectivement YA qui est égal à moins 5XA